Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on plonge dans un document vraiment fascinant et brûlant d'actualité qui s'intitule « Défendre le patrimoine sacré ». L'enjeu de ce rapport, il est colossal. On parle de la préservation de tout l'héritage religieux de la France. Entre l'histoire ultra ancrée, des statistiques d'urgence implacables et des propositions d'action très concrètes, vous allez voir que ce document tire véritablement la sonnette d'alarme sur une situation critique. Allez, on y va. Alors, comment on va aborder tout ça? Voici notre plan de vol en 5 étapes rapides. On commencera par l'essence de la nation, ensuite on regardera le tableau de l'urgence, puis on identifiera les auteurs de la menace, avant de voir le sursaut et l'audit, pour terminer sur le nouveau pacte patrimonial. On attaque donc sans plus attendre avec notre première partie, l'essence de la nation, ou pour faire simple, la vraie valeur de ce patrimoine. L'argument de base du rapport, il est clair, net et sans bavure. Le génie de la nation française s'est littéralement forgé dans la pierre de ses cathédrales et dans le silence de ses monastères. Selon le texte, il ne s'agit absolument pas de simples vieux bâtiments en pierre. Non, on parle là de l'ADN et de l'âme même du pays. Et pour bien comprendre cet enracinement, le rapport nous donne 3 repères chronologiques majeurs. D'abord, le baptême de Clovis, situé entre l'an 496 et 498, qui vient unifier le territoire. Ensuite, c'est vertigineux, mais sur une période allant de 816 à 1825, on compte pas moins de 33 rois de France qui ont été sacrés. Et enfin, l'année 1239, qui marque la confirmation de la mission spirituelle du pays. Bref, ce sont des siècles entiers d'histoire imprégnés dans ces murs. Qui nous amène à une idée clé du document, l'Église comme cœur battant de la cité. Parce que oui, le patrimoine sacré, c'est pas juste un musée à ciel ouvert, c'est un acteur social, un espace hospitalier hyper vivant qui interagit tous les jours avec les habitants. Et pour le prouver, accrochez-vous bien, les chiffres balancés par la source sont bluffants. On parle de 2 millions d'élèves encadrés dans l'enseignement catholique. Encore plus fort, 100% des diocèses déclarent avoir des usages compatibles avec les lieux de culte. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on y trouve, par exemple, 24 asiles climatiques ouverts pour soulager les populations, 47 lieux équipés de défibrillateurs pour les urgences et 26 diocèses qui accueillent activement les personnes les plus vulnérables. C'est d'une utilité publique indéniable. Mais attendez, il n'y a pas que le social. Le rapport met aussi un gros coup de projecteur sur l'enjeu économique. Ce trésor, c'est un moteur colossal d'attractivité, un truc qui fait vivre les territoires et irrigue en profondeur toute la France rurale. Pour vous donner une idée de la taille du gâteau, voici les stats exacts du rapport. Le tourisme culturel et religieux, c'est 8% du PIB de tout le secteur touristique. Sur le terrain, on dénombre 40 307 édifices culturels qui appartiennent aux communes, 149 basiliques actives avec, au passage, 150 nouvelles demandes de reconnaissance en cours de traitement. Et bien sûr, les 72 cathédrales grandioses appartenant à l'État. Le maillage du territoire est tout simplement monumental. Bon, après avoir vu la valeur de tout ça, on passe à la partie 2. Le tableau de l'urgence. Et vous allez voir, la vulnérabilité est extrême. C'est ici que ça devient vraiment inquiétant. Le document nous présente un tableau de bord de la criminalité qui couvre la période de l'an 2000 à 2025. C'est factuel, c'est chiffré, et ça illustre parfaitement la menace qui pèse aujourd'hui sur ces lieux. La statistique qui saute aux yeux et qui justifie l'urgence absolue de ce rapport, c'est celle-ci. Une explosion de 35% des vols dans les églises. Et ça uniquement sur le premier semestre de l'année 2025. C'est une accélération fulgurante. Si on détaille la situation, les sources sont chirurgicales sur les chiffres. On recense 156 vols sur ce début d'année et 401 actes antichrétiens entre janvier et juin 2026. Le rapport souligne même que ces actes antichrétiens sont de loin les plus nombreux du pays. Et si on recule un peu, depuis l'an 2000, le bilan pique vraiment. 2666 cambriolages, 1476 dégradations matérielles et 396 profanations directes. En gros, l'Observatoire du patrimoine religieux note que les actes de vandalisme ont été multipliés par 3 à 5 au cours des 10 dernières années. Ce qui nous amène logiquement à la partie 3, les auteurs de la menace. Qui sont ces vandales? Eh bien, le rapport ne s'arrête pas au constat. Il dresse une vraie cartographie des motivations. En restant strictement sur l'analyse factuelle du document, la menace est divisée en 3 catégories. La délinquance crapuleuse, pour l'argent, l'extrémisme idéologique et enfin ce qu'ils appellent la jeunesse déculturée. Alors, le point crucial mis en avant par la source, et c'est une affirmation chiffrée très spécifique qu'il faut souligner, c'est que 51,8% des dégradations ciblées, c'est-à-dire celles qui cherchent vraiment à détruire un symbole, sont attribuables, selon leurs données, aux marches politiques d'extrême gauche. Pour bien comprendre cette catégorie de l'extrémisme idéologique, le document identifie des actes motivés, je cite, par une haine de l'histoire de France ou de la religion.
Factuellement, le rapport attribue ces actes d'un côté aux marges d'extrême gauche, comme on vient de le voir, et de l'autre côté à l'islamisme radical. À ça s'ajoute, pour reprendre les mots exacts des auteurs, une jeunesse déculturée qui, en pleine perte de repères, s'adonnerait à du vandalisme gratuit avec un sentiment d'impunité totale. Mais attention, tout n'est pas noir. On passe à la partie 4, le sursaut et l'audit, la contre-attaque en quelque sorte. Face à ce constat, le document met en lumière une mobilisation géante, les États généraux du patrimoine religieux. C'est une grande initiative nationale menée par l'Église et les citoyens pour dire stop à la fatalité, avec comme point culminant ultra symbolique la réouverture de Notre-Dame de Paris. Et l'échelle de ce sursaut, elle est massive. Jugez plutôt, cette grande enquête a duré 15 mois. Sur les 94 diocèses sollicités en France, 87 ont joué le jeu et ont répondu à l'appel. Ça fait un taux de participation énorme de 93% pour un audit sans précédent de notre patrimoine cultuel. C'est historique. Alors comment on résiste concrètement? La méthode du rapport s'organise autour de 3 verbes d'action très clairs. Regarder pour faire l'inventaire, interroger pour la sécurité et valoriser pour amener de la vie dans ces lieux. Et les résultats tombent. Pour l'étape regardée, 74% des diocèses ont un inventaire en cours et 88,4% d'entre eux demandent même un logiciel commun pour se brancher directement aux bases de l'État. Pour l'aspect valorisé, la règle d'or, c'est qu'un bâtiment vide est un bâtiment en danger. Du coup, 64 diocèses maintiennent activement les portes ouvertes en organisant des expos, des concerts, des visites. Bref, ils font vivre les pierres. Allez, on arrive déjà à notre 5e et dernière partie, le nouveau pacte patrimonial. Ce pacte, c'est censé être le bouclier final. Et ce bouclier, il réclame une réponse pénale qui fait peur et des moyens financiers concrets. Par exemple, le rapport demande cash à l'État de financer à 80% la mise en place de vidéoprotection pour les petites églises rurales, qui sont souvent super isolées et des cibles faciles. Il propose aussi de taper directement là où ça fait mal, le portefeuille, en confisquant systématiquement l'argent des réseaux de revente d'art sacré. On termine ce décryptage sur le puissant appel à l'action de la source. Le message du document, c'est que protéger ces églises, ce n'est pas sauver des cailloux, c'est protéger la mémoire vivante d'un pays. Ce qui nous laisse avec une vraie question, assez provocatrice mais nécessaire, une nation peut-elle vraiment survivre à long terme si elle n'est même plus capable de défendre sa propre identité historique face au vandalisme? Quand on voit les chiffres d'aujourd'hui, la question mérite d'être posée. Merci à tous d'avoir suivi cette analyse et à très vite.